Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ces derniers jours, Tesla a mis à jour son configurateur en ligne en Europe. Ainsi, au rayon des bonnes nouvelles, nous avons eu le droit à un nouveau coloris pour la Model 3, puisque le gris Quicksilver a fait son apparition pour la berline. Au rayon des mauvaises nouvelles, le chargeur mobile, aussi appelé UMC, qui permet de se charger sur une prise renforcée, ne sera plus livré par Tesla sur ses Model 3 et Model Y. J'en avais parlé dans cette vidéo que je vous mets en fiche. Autre sujet aussi abordé dans cette même vidéo, l'augmentation du prix de la Model 3 liée à une augmentation des taxes d'importation de véhicules électriques fabriqués en Chine. Une taxe douanière voulue par l'Union européenne en réaction aux subventions massives de l'État chinois à ses constructeurs locaux. La berline familiale fabriquée à la Giga Shanghai a subi une augmentation de 1500 € sur le configurateur en ligne français il y a quelques jours. Avec 1500 €, on est encore loin du taux de 20% de taxes annoncées. Soit Tesla a décidé de rogner sur sa marge, soit cette augmentation n'est que la première d'une série. Voilà pour les principaux changements observés ces derniers jours. Mais des changements, il n'y en a pas qu'en Europe. Ça bouge aussi pas mal aux États-Unis avec notamment la réintroduction d'une version spéciale de la Model 3, une version qui est la plus efficiente et celle qui a la plus grande autonomie de la gamme et qui avait d'ailleurs fait un tabac en Europe sur les courtes périodes où elle avait été proposée à la vente. On voit ça ensemble après le jingle. Tesla a réintroduit il y a quelques jours une version spéciale de sa berline familiale. Il s'agit de la Model 3 Grande Autonomie Propulsion. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une propulsion. Elle n'a donc qu'un seul moteur situé à l'arrière comme la version d'entrée de gamme. Mais en ce qui concerne la batterie, celle-ci est équipée de la même batterie que la version Grande Autonomie Dual Motor. Le gain de poids lié à l'absence du moteur à l'avant permet à la propulsion Grande Autonomie d'avoir plus d'autonomie que la Grande Autonomie classique Dual Motor. Grâce à une densité énergétique supérieure liée à la chimie des cellules, le pack batterie Grande Autonomie fait le même poids que le pack batterie Autonomie standard. Cette grande autonomie propulsion est donc aussi efficiente que la version propulsion standard. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? L'entrée de gamme propulsion standard est donnée pour 272 miles selon le cycle normalisé américain EPA, soit 438 km. La grande autonomie dual motor est donnée pour 341 miles, soit 549 km EPA. Et l'autonomie EPA de cette nouvelle version est de 363 miles, soit 584 km EPA. Son gain est de 6,45%. Si on applique ça à l'autonomie WLTP de 678 km de notre grande autonomie dual motor qu'on a en Europe, en jante 18 pouces, ça donnerait une autonomie WLTP de 722 km. C'est énorme. C'est équivalent à la Model S en jante 19 pouces de série. L'autonomie n'est pas la seule chose qui étonne sur cette version. La plus étonnante est sans doute son prix de vente. Si cette version n'est que 2500 $ plus chère que la version standard sur le tarif catalogue, une fois le bonus écologique fédéral appliqué, l'ordre s'inverse. Cette nouvelle version devient la moins chère de la gamme. Elle coûte 4000 $ de moins que la propulsion standard. Comment est-ce possible ? Dans les critères d'éligibilité à cette aide fédérale, il y a l'origine de la batterie. Cette version grande autonomie est sans doute équipée de la batterie Panasonic 82 kWh, la même qui équipe les autres grandes autonomies et performances, vu que Tesla et Panasonic partagent une usine de batterie sur le sol américain. Tandis que la version standard est quant à elle sans doute équipée d'une batterie LFP CATL chinoise. N'essayez pas de convertir ces tarifs en euros. Déjà, ils sont exprimés en hors taxe et incluent des économies de carburant estimées à 5000 $. Et puis, il faudrait ajouter les taxes d'importation vers l'Europe et le transport. D'ailleurs, vis-à-vis de l'augmentation des taxes douanières imposées par l'Union européenne visant les véhicules électriques fabriqués en Chine, est-ce que Tesla n'aurait pas intérêt à faire venir sur le marché européen des Model 3 fabriqués aux États-Unis ? Il faudrait sans doute prendre en compte la différence de coût de fabrication et de transport entre les deux usines avec les matières premières et la main-d'œuvre. L'autre différence étonnante, c'est son 0 à 60 miles, qui passe de 5,8 secondes à 4,9 secondes entre la version standard propulsion et la version grande autonomie propulsion. Alors attention, 60 miles par heure, c'est 96 km/h. Donc il faut ajouter 3 dixièmes de seconde pour un 0 à 100 km/h, ce qui donne 5,2 secondes. La Model 3 grande autonomie propulsion 2023 faisait le 0 à 100 en 5,9 secondes.
Comment celle-ci peut le faire en 5,2 secondes? Dispose-t-elle d'un nouveau moteur? Il est probable que cette Model 3 dispose d'un moteur de niveau de puissance performance au lieu d'un moteur niveau de puissance de base. Et quand en plus on ajoute la puissance maximale supérieure de courant que la batterie Panasonic peut sortir comparée à la batterie LG que l'on a nous en Europe, on doit pouvoir expliquer ce chrono avec ces deux paramètres. Avec une telle efficience et une telle autonomie, il n'est pas étonnant que cette version ait rencontré un franc succès quand des exemplaires ont été mis à disposition dans la section des véhicules en stock à l'été 2023. Peut-on espérer l'arrivée prochaine de cette version sur le configurateur en Europe? Vous l'avez vu, aux États-Unis, la raison d'être de cette version est une réponse aux critères d'éligibilité du bonus écologique américain, qui permet d'en faire la version la moins chère au catalogue. En Europe, la situation est tout autre. Cette version ne bénéficierait d'aucune aide spécifique comparée à la gamme actuelle, donc il n'y a pas d'urgence comme aux États-Unis à la proposer. Cela dit, vu ses spécifications attractives, elle pourrait redynamiser des ventes pour le constructeur sur le sol européen, car c'est une version ultra intéressante pour les gros rouleurs, qu'ils soient VTC, taxi ou commerciaux. On n'est jamais à l'abri de surprises avec Tesla. Aux États-Unis, on peut se poser des questions sur le maintien de la Model 3 standard au catalogue, plus cher et avec des spécifications en retrait par rapport à cette nouvelle version grande autonomie propulsion. Quel est donc son avenir? Du côté du modèle Y, Tesla a fait son choix. La version propulsion standard a disparu au profit d'une version grande autonomie propulsion. D'ailleurs, concernant le modèle Y, Tesla avait d'abord appliqué une autre stratégie. Afin de rendre son modèle Y propulsion standard éligible au bonus écologique fédéral, Tesla y a remplacé le pack batterie LFP chinois par son pack batterie grande autonomie bridé logiciellement à la capacité d'un pack standard. Grâce à la fabrication américaine de ce pack batterie, ce Y recevait le Federal Tax Credit mais conservait les prestations d'un standard. Ça fait quand même des kilowattheures transportés mais non utilisés. Si bien que Tesla a maintenant commencé à proposer aux États-Unis un Energy Boost. Il s'agit d'une mise à jour logicielle qui ajoutera jusqu'à 80 km d'autonomie pour le modèle Y propulsion. Son tarif commence à 1000 $, ne concerne que les modèles Y standards équipés de la batterie grande autonomie bridée. J'avais déjà parlé de ce sujet dans cette vidéo dédiée car Elon Musk en avait déjà parlé il y a quelques mois. Et forcément, vous étiez nombreux à vous demander comment c'était possible et si vous étiez concerné avec votre modèle Y entrée de gamme. La réponse est évidemment non. Il y a en fait deux tarifs pour ce Energy Boost en fonction de la batterie dont est équipé le modèle Y, car Tesla a mis deux batteries grande autonomie différentes, l'ancienne de 77 kWh et la plus récente de 82 kWh. Ceux qui ont l'ancienne gagneront 30 miles, soit 48 km, pour 1000 $, et ceux qui ont la nouvelle gagneront 50 miles, soit 80 km, pour 1600 $. Tout ça via une simple mise à jour logicielle immédiate après paiement de l'option. L'actu Tesla est riche en ce moment et pas toujours facile à décrypter, raison pour laquelle j'apprécie vous proposer ce type de contenu explicatif pour vous aider à vous y retrouver entre toutes ces annonces parfois déroutantes. Si ces vidéos vous intéressent, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Rendez-vous sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!